Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de mars 2026 pour les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. Si tu as ton soleil, ton ascendant ou ta lune dans l'un de ces signes, ce message peut particulièrement te parler. Les signes d'eau vivent tout en profondeur, rien n'est superficiel. Et ce mois de mars semble venir toucher l'émotionnel, les relations, la vérité intérieure et la façon dont tu gères ce que tu ressens. Allez, on va regarder ensemble, signe par signe, ce qui a besoin d'être libéré, dit ou compris ce mois-ci. Bien sûr, si tu souhaites une guidance personnalisée, n'hésite pas à me consulter, tu as toutes les infos en barre de description. Je vais donc faire une lecture générale, sentimentale, professionnelle et financière et nous commençons par toi cancer. Alors, tu as la carte élévation, despotisme, amour, rivalité, nouvelle, travail, libération et attirance. Alors, tu as un peu plus de cartes que les autres signes parce qu'elles ont sauté du paquet au moment où je mélangeais les cartes, donc j'ai souhaité les garder. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? La carte élévation ouvre le tirage. Tu es en train de monter en conscience, tu comprends des choses, tu ne veux plus rester au même niveau émotionnel ou relationnel. Mais cette élévation se fait dans un contexte tendu. Despotisme et rivalité parlent de rapports de force, de lutte d'ego, de jalousie ou de compétition autour de toi. Tu peux ressentir qu'on cherche à t'imposer quelque chose ou que l'environnement devient compétitif. La bonne nouvelle, c'est que le tirage se termine par libération. C'est un mois où tu te dégages d'une dynamique pesante. Et avec attirance, tu te réalignes vers ce qui te correspond vraiment. C'est un mois de repositionnement et de montée en maturité. Au niveau sentimental, on pourrait être sur une triangulaire, une jalousie, un rapport de domination, une dynamique de pouvoir dans la relation ou une compétition affective. L'amour est là, mais il est mis à l'épreuve. La rivalité peut être externe, une autre personne, mais aussi interne. Peur de ne pas être choisi, comparaison, insécurité. Il y a clairement un travail à faire, un travail sur toi, un travail sur la relation, un travail sur tes schémas amoureux. Est-ce que tu choisis par compatibilité profonde ou par intensité, par magnétisme, par passion? Mars peut venir te confronter à ça. Est-ce que tu es attiré par des personnes dominantes? Est-ce que tu entres dans des relations compétitives? Est-ce que tu confonds passion et amour stable? La carte libération montre que tu peux casser un schéma. Soit tu te libères d'une relation toxique, soit tu transformes profondément la dynamique. Ce mois-ci, cancer, l'amour te demande de grandir. Au niveau professionnel, on peut te parler d'un métier passion, d'un projet qui te tient à cœur, d'une envie de te lancer dans une activité qui t'anime vraiment. Mais le contexte est compétitif et ça montre un environnement tendu. Tu pourrais être dans un secteur très concurrentiel, avoir un supérieur autoritaire, vivre des luttes d'ego et ressentir une forme de pression ou de harcèlement subtil. Il peut également y avoir une compétition pour un poste. Il peut aussi y avoir une attirance dans le cadre professionnel. Les nouvelles sont importantes. Une réponse arrive, un entretien, une information clé. Et la carte libération change tout. Soit tu es libéré d'un contexte pesant, soit tu obtiens une réponse positive, soit tu changes de service ou de posture. Tu peux t'orienter vers un métier passion, mais garde un filet de sécurité. L'élévation est là, mais elle demande de stratégie. Au niveau financier, pas de catastrophe, mais la rivalité peut parler de comparaison financière. Regarder ce que les autres ont, se sentir en compétition. Une nouvelle financière peut arriver. Mars peut te pousser à revoir ta gestion, à ne plus subir, à te libérer d'une dépendance. L'élévation indique que tu peux améliorer ta situation à condition de ne pas entrer dans les jeux d'ego ou de peur. En résumé, ce mois-ci, tu ne restes plus petit. Tu prends conscience, tu identifies les rapports de force, tu comprends les rivalités et tu choisis de t'élever au lieu de réagir. Mars est un mois de libération et surtout un mois où tu apprends à choisir ce qui est aligné avec ta valeur. Passons à présent au signe du Scorpion. Alors, tu as la carte ruine, appui, pourparler, anxiété, amour et force. Bon, on peut dire que ton mois de mars il commence fort avec la ruine.
Ça ne veut pas forcément dire catastrophe, mais plutôt quelque chose qui s'effrite, une structure qui ne tient plus, un vieux chapitre qui arrive au bout. Alors ça peut être une situation qui s'écroule parce qu'elle n'était plus saine, une illusion qui tombe, une fatigue accumulée qui te fait dire stop. Un déclic, là, ça suffit. Et juste après, tu as appui, et là c'est important. C'est plutôt rassurant parce que ça vient te dire ici que quand quelque chose s'effondre, tu n'es pas seul et tu dois t'autoriser à demander, recevoir de l'aide, mais surtout à parler. Ce qui se répare ce mois-ci se répare par le soutien et par la parole. Ensuite, anxiété arrive comme une conséquence logique. Quand un pilier bouge, le mental s'emballe, le contrôle panique. Mais la fin est magnifique. Amour et force, ça veut dire tu ne vas pas craquer, tu vas traverser et tu vas ressortir plus solide. Mars est un mois où tu reprends ton pouvoir en passant par la vulnérabilité. Au niveau sentimental, ici on te parle d'une relation fragilisée, d'une confiance abîmée, une phase de crise, rupture intérieure ou une vieille blessure qui remonte. On te dit clairement que la relation ne peut pas rester dans le silence. Soit vous parlez et ça reconstruit, soit vous parlez et vous réalisez que ça ne tient plus, soit tu te confies à un proche pour y voir plus clair. Ce mois-ci, tu pourrais avoir peur de perdre l'autre, peur d'être abandonné, peur de dire une vérité ou peur d'entendre une vérité. Donc l'amour est là, mais il te demande du courage. Mars te pose une question simple, est-ce que tu préfères souffrir en silence ou guérir en parlant? Et la force montre que tu as les épaules pour affronter la conversation. Au niveau professionnel, on peut te parler ici d'un système qui craque, un poste devenu toxique, une ambiance dégradée, un projet qui ne tient plus, une perte de motivation ou une grosse remise en question. Pourtant, tu pourras obtenir un soutien, ça peut être un soutien d'un collègue, d'un supérieur, d'un partenaire, d'un réseau. On t'invite à demander de l'aide, à négocier, à poser des limites et à parler clairement d'un problème. Anxiété montre la pression, le stress, la surcharge, la peur de l'échec. Pourtant, tu tiens bon parce que tu aimes ce que tu fais ou tu veux retrouver du sens. Tu dois remettre du cœur dans le travail, reprendre confiance, te reconnecter à ta valeur. Si ton travail ne te nourrit plus, la force peut aussi dire « tu vas avoir le courage de changer ». Finances. Ruine demande de rester lucide. Ça peut être une dépense imprévue, un budget fragile ou une période où tu te sens moins en sécurité. Mais tu peux recevoir une aide possible, un soutien, une solution. Ne gère pas ça seul dans ta tête, parle, demande conseil, réorganise, fais un plan. Tu as des peurs, tu rumines, tu angoisses, mais on t'invite à te poser et à réfléchir à une action. On te dit que tu as les ressources pour remonter et tu vas retrouver de la stabilité par la discipline et la confiance. En résumé, ce mois-ci, mon cher Scorpion, Mars te met face à une vérité. Quelque chose ne tient plus, mais tu n'es pas censé porter ça tout seul. Le remède du mois, c'est l'appui, la parole et le courage. Et la finalité, c'est de retrouver l'amour. L'amour de soi, l'amour d'un lien ou l'amour d'une voix. Et reprendre ta force. Passons à présent à nos amis poissons. Alors pour toi, il y a les cartes suivantes. Présent, trahison, stérilité, complicité, sérénité et communication. Bien, on peut dire que Mars te ramène dans le présent. Et ça, pour un poisson, ce n'est pas anodin, parce que tu as tendance à vivre dans le ressenti, dans l'intuition, parfois dans le passé ou l'anticipation. Ici, on te dit de regarder ce qui est là, pas ce que tu imagines, pas ce que tu espères, ce qui est. Ça peut indiquer ici une déception, une confiance abîmée, une promesse non tenue, un projet qui n'avance pas, une relation qui tourne en rond, une situation qui ne donne plus du fruit. La stérilité n'est pas forcément la fin, c'est un signe, ça ne nourrit plus. Mais le tirage ne reste pas là. Il évolue vers complicité, sérénité et communication. Donc, Mars peut commencer avec une prise de conscience un peu douloureuse, mais il se termine par un apaisement grâce au dialogue. Au niveau sentimental, ici, c'est très parlant. Trahison et stérilité peuvent indiquer une blessure affective, une perte de confiance, une relation qui manque de profondeur ou un lien qui ne progresse plus. Tu peux ressentir que tu donnes beaucoup, mais que ça ne pousse pas.
Mais ensuite, on a complicité, donc 2 scénarios possibles. Scénario 1, soit tu prends conscience qu'il n'y a plus de complicité réelle, soit tu retrouves cette complicité après avoir parlé. Et c'est là que la carte communication devient la clé. Ce mois-ci, mon cher poisson, on te demande de ne pas fuir dans le silence. Tu es hypersensible, tu encaisses, tu pardonnes en silence. Mais Mars te dit, parle. La sérénité arrive après la mise à plat. Au niveau professionnel, la carte stérilité, elle peut parler d'un projet qui bloque, d'un manque de reconnaissance, d'une sensation de stagnation, d'une idée qui ne prend pas. Et trahison peut indiquer une déception professionnelle, une promesse non respectée, un collègue qui ne joue pas franc jeu. Mais la fin du tirage est encourageante. Complicité et communication peuvent indiquer une alliance professionnelle, une discussion salvatrice, une réconciliation, un partenariat qui se renforce. Et surtout, sérénité montre que la tension peut retomber. Mars peut être un mois où tu clarifies une situation pour repartir plus apaisé. Au niveau financier, ici, on peut te parler d'une rentrée d'argent bloquée, d'un projet financier qui n'avance pas ou d'une attente frustrante. Le message principal est: ne garde pas tes inquiétudes pour toi, parle, demande conseil, négocie, informe-toi. La sérénité revient quand tu prends les choses en main. En résumé, cher poisson, tu dois regarder la réalité en face. S'il y a une trahison, une déception ou une stagnation, elle sert à te réveiller. Mais Mars ne te laisse pas dans la douleur. Il te guide vers la complicité vraie, le dialogue et l'apaisement. Ce n'est pas un mois de rupture brutale, c'est un mois de vérité suivi de sérénité. Alors mes amis, ce qu'on peut retenir pour ce mois de mars? Cancer, tu es en train de t'élever, mais l'amour et le travail te demandent de sortir des rapports de force pour te libérer d'un ancien schéma. Scorpion, quelque chose s'effondre ou te secoue, mais le soutien et la parole sont la clé pour retrouver l'amour et reprendre ta force. Et enfin Poisson, une vérité peut faire mal au départ, mais la communication te ramène vers la sérénité et la vraie complicité. Globalement, les signes d'eau traversent un mois émotionnellement intense, mais profondément transformateur. On ne vous demande pas de fuir, on vous demande de regarder, de parler, de grandir. Si cette guidance t'a parlé, pense à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide énormément la chaîne. Et on se retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi.